Merci et je vous propose d'enchaîner avec une présentation de notre partenaire Augury. Comment obtenir une vision complète du parcours utilisateur sur mobile ? Bonjour à tous. Bonjour. Bien. Bonjour à tous. On est très heureux d'être ici avec vous ce matin pour partager notre vision. Je suis particulièrement content symboliquement de prendre la parole après Maurice Lévy, puisque j'ai commencé ma carrière il y a de cela près de 10 ans maintenant dans le groupe Publicis Média, aux côtés de Martin Jaglin, avant de participer à la création d'Augury en 2014, dont nous dirigeons aujourd'hui l'activité commerciale en France, avec l'aide d'une superbe équipe dont je vois une partie des visages ici. Lorsque Renaud, Martin et Jérôme ont dévoilé la thématique de ce forum, il nous semblait important de prendre la parole et de partager notre vision, tant Augury est profondément et structurellement mobile et data first. J'insiste volontairement sur le « et », puisque dans notre cas, il ne s'agit pas d'une évolution, mais bien de parti pris profondément inscrits dans notre ADN. Et du coup, je me permets d'entrer une petite incartade, vous ne m'en voudrez pas, ce sera juste le temps de cette keynote, en modifiant la thématique du jour et en la renommant non pas de mobile first à data first, mais de mobile à first party data. Pourquoi ? Parce que l'accès à une donnée de qualité et scalable est la problématique majeure des annonceurs qu'Olivier rencontre, des agences médias avec lesquelles j'échange, mais également des éditeurs d'applications qui sont nos partenaires. On a donc choisi humblement de partir de l'expression de leurs besoins pour partager notre vision aujourd'hui. Comme cité par Aben, l'ensemble de ces acteurs sont d'accord pour mettre le mobile au centre de leur stratégie. Les chiffres, vous les connaissez par cœur, on ne va pas forcément y revenir longtemps dessus, mais on passe tous plus de 5 heures en moyenne par jour sur son terminal. Bien évidemment, ce qui en fait effectivement des devices extrêmement personnels avec une très forte valeur ajoutée, vous le savez, pour l'expérience utilisateur qu'il y a derrière. Du coup, il est réellement opportun de connaître l'utilisateur, mais également le consommateur derrière, afin de l'engager efficacement. Connaître ses centres d'intérêt, ses habitudes de consommation, mais également ses intentions d'achat. Mais dans le même temps, l'ensemble des acteurs cités, en fait, ont une vision extrêmement limitée à leur propre écosystème d'applications, de sites, de noms de domaines. Alors dès lors, quand on les rencontre avec Aben, il nous pose une question, on va dire, qui est très directe et qui est plutôt simple. Et comment obtenir une vision complète du parcours utilisateur sur mobile et aller au-delà de ce que je perçois aujourd'hui ? Eh bien, notre réponse s'inscrit dans l'émergence d'une nouvelle discipline marketing appelée MJM pour Mobile Journey Marketing et qui va vous donner justement une vision claire et précise du parcours utilisateur afin de l'engager efficacement. Et cette nouvelle discipline marketing s'appuie sur 3 piliers qui vont être la simplicité, l'efficacité et la transparence. La simplicité d'abord, parce qu'on recense aujourd'hui à l'échelle internationale près de 7000 acteurs mobile first qui opèrent en silo dans un stack MarTech qui est de plus en plus complexe. Résultat, les marketeurs que vous êtes ont de plus en plus de mal à connecter les plateformes entre elles pour imaginer et piloter des dispositifs publicitaires qui ont du sens et en mesurer les performances. L'efficacité, second pilier, parce que évidemment, pour avoir de bonnes performances médias, de bons résultats, vous allez vous appuyer sur de l'intelligence artificielle, sur des algorithmes, sur du machine learning. Tous ces outils, bien évidemment, doivent être alimentés par une data, si possible, la plus fine et la plus granulaire qui soit. Mais la réalité, c'est que 80% des éditeurs et des annonceurs déclarent que la third-party data n'est pas fiable. Et pire, qu'elle amène à de mauvaises décisions stratégiques, marketing, avec des conséquences financières derrière qui sont catastrophiques. La transparence, enfin, ou peut-être devrais-je dire surtout, parce qu'avec l'adoption du RGPD en mai 2018, la mise en œuvre à venir d'e-privacy en 2019, tous deux à l'échelle communautaire, le législateur a choisi de mettre
au centre du débat public le sujet épineux, néanmoins fondamental, de la gestion des données personnelles. Résultat, les utilisateurs que nous sommes, in fine, sommes de plus en plus exigeants, réclamant un réel contrôle de leurs data et rejetant massivement les publicités non ciblées jugées comme trop intrusives. Il faut remettre l'utilisateur au centre des préoccupations. Je suis à peu près certain que cette phrase, un peu bateau, je le concède, a été prononcée une 50aine de fois au cours des 5 premières éditions de ce forum. Ce qui pouvait néanmoins apparaître comme un simple poncif pour illustrer le point de départ d'une stratégie marketing générique devient aujourd'hui une réelle obligation pour l'ensemble des professionnels du secteur que nous sommes, l'ensemble des organisations, de repenser leur modèle au risque de mettre nos business respectifs en péril. Le recueil du consentement éclairé de l'utilisateur doit donc être un point de départ fondamental pour tout développement de produit. Comment savoir si ce consentement est parfaitement éclairé? Un petit tips comme ça au passage. Si le taux d'acceptation est de l'ordre de 90 à 95%, vous pouvez d'ores et déjà considérer que ce consentement n'est pas pleinement transparent et avéré. Ensuite, on peut considérer, ou nous considérons, que l'anonymisation et la pseudonymisation ne sont pas des alternatives technologiques suffisantes. L'anonymisation et la pseudonymisation doivent nécessairement s'accompagner d'un consentement, encore une fois, qui est parfaitement éclairé. Enfin, pour ce qui relève de l'utilisateur, s'il dispose de droits, il a également un devoir, celui de passer un contrat presque moral finalement avec l'éditeur pour lui permettre de financer in fine la création de son contenu ou le développement de son service. Soit il paye et il a accès à un univers et un contenu premium dénué de publicité, soit il y accède gratuitement mais accepte d'être exposé à ces mêmes formats publicitaires. Ensuite, il a le choix entre recevoir des messages publicitaires ciblés ou non. Opérer dans cet écosystème qui est de plus en plus contraignant est un exercice, on le conçoit, qui est de plus en plus périlleux. Il faut réussir à ménager la chèvre et le chou. Néanmoins, ce qui est fondamental pour nous, c'est d'apporter une intelligence technologique pour répondre à vos enjeux business et répondre à vos enjeux médias. Derrière, vous le savez, on l'a vu un premier chiffre tout à l'heure, où on passe tous en moyenne 300 minutes par jour sur son téléphone. Mais la question que vous devez vous poser, c'est combien de temps passent les utilisateurs au sein de vos applications? Combien de minutes? Combien de minutes ils vont passer au sein de vos sites? Quelques minutes, allez, on va dire 3 minutes en moyenne. Toute la valeur n'est pas dans le 1% du temps où ils passent justement chez vous, dans vos écosystèmes, mais dans les 99% du temps restant. Être mobile first et cette capacité justement à traduire des signaux bruts en first party data afin de dessiner, de tracer le parcours utilisateur à travers différents points de contact qui peuvent être l'ensemble des applications téléchargées, l'ensemble des usages des applications. C'est extrêmement intéressant quand on s'arrête un petit peu sur la rétention, par exemple, ou le temps passé par application, et bien évidemment sur l'ensemble des noms de domaines visités en temps réel. Derrière, bien évidemment, ce qui va être intéressant, c'est que être data first, enfin, vous l'avez compris ce matin, être plutôt first party data, va nous donner une vision extrêmement exhaustive et intelligente afin de tirer des enseignements stratégiques derrière pour pouvoir lancer des activations totalement scalables et efficaces. Et on va tout de suite justement pouvoir l'illustrer, où on va prendre 3 exemples, où on va à chaque fois partir d'un insight pour lancer une activation simple, scalable et efficace. Premier exemple, dans l'univers de l'automobile, on va prendre le cas d'une famille qui, avec l'arrivée d'un nouvel enfant, envisage l'achat d'un nouveau véhicule et va donc comparer différents modèles sur des sites de constructeurs. Il apparaît essentiel pour un constructeur automobile d'identifier les signaux comportementaux consentis, vous l'aurez compris, qui vont traduire cette intention d'achat. Mais en tant que constructeur, quel signal dois-je observer? Pour quelle activation derrière? On peut commencer d'abord par distinguer son audience exclusive, c'est-à-dire celle qui ne va visiter que le site du dit constructeur, de l'audience dupliquée, celle qui va également visiter un site de constructeur concurrent. Ensuite, on peut aller un peu plus loin en identifiant les utilisateurs qui, ou du moins, avec quelle marque ces utilisateurs vont réellement dupliquer. J'insiste là aussi volontairement sur le réellement, parce qu'il peut y avoir un parti pris
issus d'une direction marketing, issus d'un responsable de produit ou d'une cellule planning strat d'agence. Mais la réalité du comportement d'un utilisateur, la data first, va traduire autre chose. Et enfin, dernier aspect, on peut identifier à quel moment ces utilisateurs vont effectivement visiter le site de concurrent. Avant la visite de mon site, le jour même dans une réelle notion de benchmark ou dans les jours qui suivent. Pour quelle activation stratégique derrière? Eh bien, on peut d'abord s'appuyer sur son audience exclusive pour travailler la rétention, prospect chaud, ou alimenter un programme CRM à travers des clients, ou par ailleurs maximiser la conquête à travers des stratégies d'interception plutôt pilotées en fil rouge. Deuxième exemple, un équipementier sportif que vous connaissez bien, Adidas, bien évidemment, ça va être capital, stratégique pour eux de mieux connaître son audience, mais également justement certains points de contact et certains centres d'intérêt de son audience. Mais si c'est le cas pour eux, ça va être également intéressant pour eux de connaître exactement ces mêmes centres d'intérêt pour ses principaux partenaires, ses principaux distributeurs. Un exemple concret ici, où cette marque va pouvoir analyser justement l'audience d'un de ces distributeurs, qu'on va l'appeler le distributeur A pour des raisons de confidentialité, vous vous en doutez, va avoir, ce distributeur, 20% de centres d'intérêt en commun avec l'audience d'Adidas. L'activation qui doit être mise en place par cette marque derrière, c'est de pouvoir s'adresser directement à ces utilisateurs avec des personnalisations, des recommandations extrêmement précises qui correspondent justement à ces centres d'intérêt, cette thématique très précise recherchée, pour pouvoir derrière effectivement engager l'utilisateur de façon efficace. Troisième exemple et dernier, autour effectivement d'une étude sur les churners. On est au MMA Forum ce matin, lieu idéal peut-être pour parler des constructeurs mobiles, où on va s'apercevoir sur une période donnée que 74% des possesseurs d'une marque sur une période donnée vont churner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont aller acheter tout simplement en fait, une autre marque, un autre modèle de téléphone. Les enseignements à en tirer, bien évidemment, doivent être le fait de connaître effectivement sur quelle typologie de marque et de modèle justement ces utilisateurs ont churné, mais également de connaître effectivement leur comportement média en termes de consommation avant de churn. Les activations qui doivent être lancées par rapport à ces enseignements sont diverses. Ben en a parlé, la rétention, le fait de s'adresser justement à ses propres utilisateurs, ses propres clients pour leur faire part justement des dernières nouveautés produits. 2, le fait de s'adresser directement justement aux possesseurs des marques et des modèles concurrents pour aller gagner en part de marché. Et la troisième exemple d'activation qui doit être lancée derrière, on l'a dit également par rapport à l'enseignement, c'est-à-dire de s'adresser directement aux utilisateurs qui initient un comportement de churn en leur présentant par exemple les dernières évolutions. Vous l'aurez compris, aller au-delà de ce que vous percevez aujourd'hui, avoir une vision complète du parcours utilisateur sur mobile, nécessite la mise en œuvre d'une chaîne de valeur qui va s'appuyer sur 4 maillons parfaitement intégrés. Le consentement, d'abord, pour imaginer des modèles et penser des suites de solutions qui sont fondamentalement centrées sur l'utilisateur. La data, ensuite, car sans intelligence, sans maîtrise, le volume et la puissance ne sont rien. Les insights, évidemment, parce qu'à non pas activer post-média, mais surtout en amont du média, pour en tirer des enseignements stratégiques, on l'a dit, et afin d'opérer surtout derrière l'activation qui doit être simple, efficace, scalable et bien évidemment mesurable sur l'ensemble des KPIs médias traditionnels que vous connaissez et maîtrisez parfaitement. La mise en œuvre de ce processus intégré, et on terminera par là, sans quoi on ne ferait pas pleinement notre travail avec Olivier, elle nous a permis aujourd'hui de recueillir la confiance de plus de 900 marques, de travailler étroitement avec plus de 3500 publishers et d'atteindre en 2018 un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars, ce qui nous permet d'ouvrir des bureaux en Europe, aux États-Unis et dès janvier en Amérique latine. Et puis surtout, elle nous permet d'investir encore et toujours dans le produit, car on est convaincu que c'est par l'innovation qu'on va pouvoir continuer à mettre en œuvre ces convictions et peut-être continuer à prendre la parole à ce même forum dès l'année prochaine. Merci pour votre attention et bon forum. Merci beaucoup. Merci à vous.